De Noël. Regardez, tout est décoré autour de moi. Vous dites coucou au petit monsieur derrière. Regarde, coucou petit monsieur. C'est bientôt Noël. Mais quelle joie. Oh, regarde, il y a même une maison à côté de moi. Regarde qu'est-ce qu'ils ont mis sur la fenêtre. Ils ont décoré la maison en mode Noël. Il y a des nounours sur la fenêtre. Mais monsieur les nounours, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez tomber. Regarde, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nounours. Et encore des décos de Noël. T'as vu, c'est trop bien. Même dans la ville, ils ont mis des petites musiques de Noël. Et toi alors, ça y est? Est-ce que toi aussi c'est bientôt Noël chez toi? Aujourd'hui, on va parler de la joie. De la quoi? De la joie. Mais qu'est-ce que c'est la joie? Entrez. Non, ça c'est pas la joie ça. Non, on revient. Non, c'est pas la joie ça. On refait. Oui, c'est ça la joie. C'est quand on a le sourire jusqu'aux oreilles. Encore? T'as vu? La Pino aussi, lui aussi est dans la joie. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de la joie. Mais pourquoi on est dans la joie? Est-ce que tu as des idées de quelque chose qui, toi, te donne beaucoup de joie? Est-ce que tu as des idées? Alors, je me suis posé la question et je suis allée demander à quelques petits enfants dans la rue, avec leur maman et leur papa, qu'est-ce qui les rendait plein de joie? Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont répondu? Écoute ça! Bonjour, comment tu t'appelles? Augustin. Augustin. Et alors, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te donne beaucoup de joie? Aller dans les magasins. Ouais. Et quoi d'autre? Un truc que t'aimes trop. Acheter des jouets. Ah, ça, je crois que tous les enfants, c'est ça. Trop cool. Merci beaucoup. Check. Alors, je te pose une question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zoé. Zoé. Et qu'est-ce qui te donne de la joie? C'est d'être... Là, on pourra pas trop être avec la famille, mais c'est d'être avec la famille et d'ouvrir les cadeaux et d'ouvrir les chocolats du calendrier aussi. Tous les chocolats pour toi? Oh là, de la chance. Ben, merci beaucoup. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Héloïse. Oh Héloïse, qu'est-ce qui te rend heureuse? C'est Noël. Pourquoi? Parce qu'à Noël, il y a la naissance de Jésus et on a plein de cadeaux. Ah d'accord. Merci Héloïse. De rien. Qu'est-ce que c'est beau cette période, tu as complètement raison Estelle. Quelle joie d'être dans cette période de Noël, quelle joie d'attendre les cadeaux, de voir toutes ces lumières partout illuminer les rues. Mais quelle joie aussi de savoir que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Nous fêtons l'arrivée de notre Sauveur parmi nous. Et ça, vraiment, c'est quelque chose vraiment à partager. Et moi, aujourd'hui, je voulais partager ce chant que vous entendez, parce qu'alors, il me fait bondir le cœur. Nous avions fabricant de joie, joie, les fabricants de J-O-I-E, joie. Wouh! Hello les enfants. Comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver pour cette période de Noël. Regarde, on a mis le sapin, on a mis les décorations et partout dans la ville tout brille. Moi j'ai hâte. Mais
Allez, venez avec moi, c'est par là que ça se passe. Je voulais absolument partager ça avec vous. Est-ce qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dans celle-ci? Allez, approchez-vous. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Je comprends pas. Non, il faut qu'on fouille tout ça. Ah. La Bible dit que la bonne nouvelle est pour toi, même si tu es une artiste. Si tu aimes le jardinage. Ah. Si tu as envie de devenir cuisinier. Ou même que tu rêves de devenir danseuse. Alors ça veut dire que cette bonne nouvelle est peut-être même pour tous ceux qui travaillent beaucoup. Même pour toi, si tu penses ne rien avoir à offrir. Mais sais-tu que, comme le disait Lydie, en cette période de Noël, bien plus que les cadeaux, bien plus que tous les chocolats de la terre, ou bien plus que être en famille, la Bible nous raconte une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, mais qui pourtant est encore pour nous aujourd'hui le sujet d'une grande joie. Une histoire que tu dois peut-être connaître, celle de Jésus, ce Sauveur et ce Seigneur que nous célébrons en cette période de Noël. En fait, on célèbre la naissance de Jésus, comme si c'était ton anniversaire. Eh ben, à Noël, on dit que c'est comme l'anniversaire de Jésus. Joyeux anniversaire Jésus! Voilà pourquoi on a le cœur rempli de joie dans cette période de Noël. Mais est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de la naissance de Jésus? Celle qui remplit notre cœur de joie? Alors c'est parti, ouvre grandes tes oreilles. Est-ce que tu veux découvrir cette merveilleuse histoire de Noël que nous raconte la Bible? Ah, t'as vu, c'est notre Bible celle-là, c'est la Bible racontée pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des images. Alors on va raconter l'histoire de Jésus. Et voilà comment cela commence. En ce temps-là, il se passa quelque chose de merveilleux en royaume de Judée. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès de Marie, une vierge qui était fiancée au charpentier Joseph. L'ange rentra chez elle et lui dit « Je te salue, le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette parole. Elle eut peur, mais l'ange la rassura et lui dit « N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a choisi. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et on l'appellera Fils du Très-Haut. » Et Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la salua et partit. C'est ainsi que Marie attendit Jésus qui allait délivrer le monde du mal. En ce temps-là, Hérode ordonna à tous les hommes de retourner avec leur famille dans la ville où ils étaient nés et de se faire inscrire sur les listes pour le recensement. On allait compter. Combien vous êtes, vous, dans votre famille? 1, 2, 3, 4. Ok, et vous? 1, 2, 3, 4, 5. C'était très long comme voyage. Joseph et Marie habitaient dans la ville de Nazareth et ils devaient se rendre à Bethléem. Le voyage était long pour Marie et elle était fatiguée parce qu'elle était enceinte de Jésus. T'imagines avec son gros bidon? C'était long un voyage comme ça. Et elle n'avait pas de voiture. Elle était sur un âne. Regarde ça. Et elle marcha avec Joseph et avec l'âne. Et ils n'allaient pas très vite, hein. Non, non, non. Ils finirent par arriver à Bethléem. Et là, il fallait trouver une place pour se loger. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur l'aubergiste. Est-ce que vous avez de la place? Non, non, non. Désolé, on n'a pas de place. Alors, il recommence. Toc, 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 toc. Monsieur l'aubergiste, vous avez de la place? Non, 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 on n'a pas de place.
il n'y avait aucune place dans aucune des maisons. Alors, il lui dit, là-bas, regarde Joseph, il y a une étable, là où il y a les vaches, pas très loin, à l'extérieur de la ville. Allez-y. Et c'est là que Jésus est né. Elle l'emmaillota et le coucha dans la mangeoire. Il y avait dans ce pays des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Regarde ça, regarde, avec les moutons. Ils étaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux. Un ange leur apparut et ils eurent peur. C'est quoi cet ange qui arrive? C'est quoi cette lumière? Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout votre peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans une crèche un enfant emmailloté. C'est lui, le Sauveur, le Seigneur. Et soudain se joignit à l'ange une multitude d'anges, plein d'autres anges qui chantaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre !» Les bergers retenaient leur souffle, même les moutons, ils étaient là, regardez, immobiles, bé, bé. Et une étoile apparut dans le ciel, une éclairage qui brillait de mille feux. L'un des bergers dit, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Mais comment on va savoir où est-ce qu'il faut aller? L'étoile dans le ciel leur indiqua le chemin. L'étoile qui allait les mener jusque là où est Jésus. Ils arrivèrent jusqu'à l'étable et trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant Jésus couché dans la crèche. Ils s'agenouillèrent et ils racontèrent à tous leurs amis. Vous savez qu'est-ce qu'on a vu hier? Vous savez qu'est-ce qu'on a vu? Jésus, le Sauveur, un ange, yalala. De l'autre côté, en Orient, vivaient des rois mages. Ils avaient vu dans le ciel que quelque chose était arrivé. Ils vinrent dans le ciel une nuit, une étoile brillait fort. Ils partirent alors à dos de chameau, ils voulaient aller voir l'enfant et lui apporter des cadeaux. Ils se dirent, un enfant roi est forcément né dans un château, dans un palais. Alors ils allèrent au palais et ils trouvèrent Hérode et lui dit, mais où est-ce qu'il est le roi des Juifs qui vient de naître? On a vu son étoile et on est venu l'adorer. On croit que c'est le Sauveur attendu depuis des années. On pense que c'est cette promesse. Le roi Hérode, il sursauta. C'est quoi cette histoire? Un roi? Mais non, c'est moi le roi. Il ignorait tout. Et il dit aux mages, allez enquêter pour moi et rapportez-moi toute cette histoire. Alors, les mages partirent. Les mages partirent de Jérusalem. Et ils suivirent l'étoile dans le ciel. Et l'étoile s'arrêta au-dessus de l'étable. Et ils virent qui? Marie, Joseph et le petit enfant. Avec les moutons, les ânes, oh là 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 là. Et les mages arrivèrent. Et ils virent Marie, Joseph et Jésus. Et ils furent remplis de joie. Cette promesse, ce sauveur tant attendu. Ça y est, il était né. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens, de la myrrhe et plein de cadeaux. Les rois mages décidèrent de ne pas retourner voir Hérode, parce que s'il apprenait la nouvelle, il allait tuer Jésus. Et ils partirent. Après leur départ, un ange fut envoyé par Dieu. Et il dit à Joseph dans un rêve, lève-toi et pars en Égypte avec Marie, dépêche-toi, parce que Hérode, il cherche l'enfant pour le faire mourir. Il veut faire mourir Jésus, Hérode, parce qu'il voulait pas que Jésus devienne le roi. Non, non, non. Et Hérode, il a compris que les mages y sont partis. Alors, Joseph se leva, il prit Marie, il prit Jésus, et ils s'enfuirent en Égypte. Et Hérode ne tua pas l'enfant. Oh, mais quelle belle histoire, n'est-ce pas? Quelle belle histoire! Alors Lapinou, est-ce que maintenant tu as compris la véritable histoire de Noël?
Noël, c'est pas juste le Père Noël, les cadeaux, les chocolats, n'est-ce pas, Lapinou? Noël, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Tu te rends compte ça? Mais quelle chouette nouvelle, n'est-ce pas, Lapinou? Oh là 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 là, Estelle, maintenant je comprends mieux l'histoire de Noël. Noël, c'est pas juste des cadeaux et des carottes pour Lapinou. C'est pas juste des chocolats pour les enfants. Non, non, non. Noël, c'est l'histoire de Jésus, le sauveur du monde qui est né, qui est venu sur la terre pour Lapinou, pour toi, pour moi. C'est trop une bonne nouvelle qui remplit mon cœur de joie. Trop, trop chouette cette histoire, Estelle. Oui, Lapinou, en effet, c'est une merveilleuse promesse qu'un sauveur nous est né. Une promesse que le monde attendait depuis si longtemps et qui est arrivée il y a 2000 ans. Oh, quel sujet de joie pour nous tous, n'est-ce pas les enfants? Ah oui! J'espère que vous avez aimé toute cette histoire de Noël et que maintenant, quand vous verrez toutes les décorations, les musiques de Noël, vous vous souviendrez que Noël, c'est bien plus que des cadeaux. C'est l'histoire de Jésus, la lumière du monde, notre Sauveur, notre Seigneur qui est né. Et Jésus qui n'est pas resté un bébé dans une crèche, non, 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 mais qui ensuite a grandi et qui aujourd'hui est avec Dieu. Il est le roi des rois, celui qu'on chante quand on chante des chants à l'église, celui qu'on célèbre quand c'est Noël. Ah là 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 là, maintenant, je comprends mieux l'histoire de Noël. Oh, ça veut dire que à Noël, je peux me réjouir parce que Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, est né et qu'il est avec moi tous les jours. Tu sais quoi, moi, ça me donne trop envie de danser. C'est parti! Les enfants, allez chercher papa, maman, les frères, les sœurs. Appelez tout le monde, on va encore danser. Papa, maman, les frères, les sœurs, tout le monde, venez, venez. Nous allons danser avec les enfants et c'est reparti. Hey, hey. Dansez, 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 dansez les enfants, dansez. Dansez papa, dansez, dansez maman, dansez. Dansez les frères, dansez, dansez les sœurs, dansez, dansez tout le monde.
que je t'apprenne à fabriquer une étoile de Noël ou même une guirlande d'étoiles de Noël. C'est pas très compliqué, tu sais. Tu veux que je t'apprenne? Comme ça, tu pourras en faire une et à chaque fois que tu verras la guirlande de Noël, tu te souviendras de l'histoire de Jésus qu'on a racontée tout à l'heure. D'accord? Alors, c'est parti le bricolage. C'est pas très compliqué, tu sais. Il suffit de prendre du carton et de découper avec maman ou papa 2 étoiles. Une étoile que tu peux colorier en orange ou en une autre couleur. Une deuxième étoile que tu peux colorier en jaune ou en une autre couleur. C'est comme tu veux. Tu fais une petite fente ici. Tic. Une petite fente ici. Tic. Et après, tu les emboîtes. Comme ça. Clic. Clic. Et ça fait une étoile de Noël. Et après, tu peux décorer. Tu vois, j'ai rajouté un petit peu de brillant ici, ici. Puis tu peux la peindre en brillant aussi. Ça fait une étoile de Noël. Et si tu en fais plein, et que tu les accroches comme ça, tu ouvres comme ça, tic, tu mets le fil, clic, tu les emboîtes et tu fabriques la guirlande d'étoiles de Noël. Et après, tu peux la suspendre dans ta chambre, par exemple. Ça peut être une idée de décoration, non, pendant les vacances. J'ai hâte que tu me montres si tu as réussi à en faire. Et comme ça, tu te souviendras de l'histoire qu'on a racontée aujourd'hui. Voilà pour la petite activité bricolage de la semaine. J'espère, les enfants, maintenant qu'à chaque fois que vous verrez les décorations de Noël, les musiques partout, la joie partout, vous vous souviendrez de pourquoi on fête Noël. C'est parce qu'un jour, un sauveur nous est né. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!